Frères et sœurs, chers catéchumènes, je voudrais vous inviter ce soir, j'espère que vous êtes bien assis, parce que je voudrais vous inviter à faire un petit peu de sport, un petit peu d'exercice. Je voudrais vous inviter à retrouver peut-être un peu de souplesse à travers quelques mouvements, des mouvements pour réveiller notre cœur, réveiller notre âme, peut-être afin de mieux les oxygéner. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la parole de Dieu, et voilà les 3 mouvements auxquels l'Évangile nous invite. 3 mouvements, en réalité, assez simples. Le premier mouvement, eh bien, c'est celui de l'accueil. Accueillir la parole de Dieu. Le deuxième mouvement, eh bien, c'est que cette parole vienne me transformer à l'intérieur de moi-même. Et le troisième mouvement, c'est que je puisse redonner. Voilà les 3 mouvements, voilà les exercices spirituels auxquels je vous invite ce soir. Alors, ces exercices, ils sont dans la parole de Dieu, dans cet évangile que nous venons de recevoir. Premier mouvement, celui de l'accueil. La parole est venue jusqu'à nous. Le Verbe de Dieu a pris chair de notre humanité. Vous voyez, il y a encore des petits échos de Noël. Oui, la parole prononcée par le prophète Isaïe s'est accomplie. Oui, une lumière s'est levée. C'est le Père, notre Père du ciel, qui nous donne sa parole, qui nous donne son Fils Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, le Verbe à accueillir dans notre cœur. Dans la suite de l'Évangile, après cet accueil, eh bien, l'Évangile se poursuit avec cette proclamation de Jésus, « Convertissez-vous ». Et même précisément, à partir de ce moment-là, à partir du moment de l'accueil du Verbe de Dieu, à partir du moment où le Christ est donné, convertissez-vous. Il faut que cela change. C'est la conversion, c'est le temps de la transformation de notre cœur. Et la troisième partie de l'Évangile, comme si jamais cela ne suffisait pas, que l'accueil ne suffisait pas, que cette transformation intérieure ne suffisait pas, eh bien, cet accueil, cette transformation sont en vue du don, en vue de la mission. Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alors, reprenons maintenant chacun de ces mouvements pour retrouver de la souplesse, de la mobilité, de l'endurance, retrouver du souffle. Tout d'abord, une parole à accueillir. Frères et sœurs, notre Père du ciel, j'allais dire, ne bavarde pas. Voilà sa parole, cette parole qui nous fait vivre, qui te fait vivre, qui me fait vivre. Tu es mon enfant bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Je t'ai désiré de toute éternité. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Cette parole qui est à accueillir, c'est une parole d'amour, c'est une parole de vie. Frères et sœurs, vous savez combien nous avons besoin pour grandir de l'amour de nos parents. Nous avons besoin que nos parents nous disent « je t'aime ». Nous avons besoin que nos parents nous valorisent. Et vous savez combien il est difficile quand nous n'avons pas reçu cet amour, eh bien de grandir. Eh bien cette parole dont nous avons le plus profondément besoin, c'est cette parole de notre Père du ciel. Cette parole qui est le fondement de notre vie, qui est le fondement de notre existence et qui nous fait grandir. Cette parole, elle est le socle de ma vie, celle sur laquelle je m'appuie, celle sur laquelle je m'adosse pour grandir dans la liberté des enfants de Dieu. Et cette parole de mon Père du ciel, elle est consistante. Cette parole, elle n'est pas simplement un murmure, une brise légère. Cette parole, c'est son Fils qui nous est donné. Sa parole, le Verbe de Dieu, c'est le don de son Fils pour toi, pour moi, pour chacun, chacune d'entre nous. Alors, frères et sœurs, comment accueilles-tu cette parole? Comment ouvres-tu l'oreille de ton cœur pour la recevoir? Quel est ton contact, ton rapport à l'Écriture sainte? Comment est-ce que j'entends cette parole d'amour résonner dans ma vie? Où est-ce que je perçois ces échos dans mon quotidien? Parce que Dieu me donne sa parole, mon Père du ciel me donne sa parole de manière variée.
Oui, l'Écriture sainte est essentielle. Où est-ce que vous en êtes de la randonnée biblique que nous a proposée le diocèse? Est-ce que vous arrivez à lire tous les jours l'évangile qui nous est donné pour nous nourrir? Quel est ce contact que vous avez? Mais Dieu ne parle pas simplement à travers une écriture. Dieu, ton Père du ciel, te parle par le témoignage des saints. Dieu te parle à travers ta conscience. Dieu te parle à travers ton frère, ta sœur, à travers l'Église, à travers son enseignement, et même à travers les événements. Mais suis-je disponible? Suis-je disponible pour ce premier mouvement, accueillir le don du Père? Deuxième mouvement, une parole transformante. Pourquoi? Parce qu'il ne suffit pas d'accueillir. Voilà une très belle parole du prophète Isaïe. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et rendue fertile, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche, ma parole ne me revient pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission, sans avoir réussi ce pourquoi je l'ai envoyée. Alors, frères et sœurs, cette parole d'amour, c'est-à-dire le Christ qui t'est donné, comment est-ce qu'il transforme ton cœur? Le Christ nous appelle à la conversion. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le Christ m'invite, t'invite à passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Alors, frères et sœurs, comment ma vie concrète est-elle changée par la parole de Dieu? Et si jamais j'ai l'impression qu'en fait, la parole de Dieu ne change rien à ma vie, mes frères et sœurs, il faut que ça nous pose question. Comment mon voisin devient-il mon frère? Comment mon époux, mon épouse devient un chemin de sainteté? Comment est-ce que mes échecs sont un nouvel appel à plus de vie? Est-ce que cette parole de Dieu, elle continue de me bousculer, de me provoquer? Continue-t-elle à un changement intérieur? Conduit-elle à un changement intérieur, à un regard nouveau? Cette parole, si je l'accueille, elle demande à germer en moi, à être féconde, à être source de croissance pour moi. Alors soyons concrets, quelle énergie, quelle espérance, quelle motivation me donne la parole du Père, cette parole du Père qui est le Christ. Et chers catéchumènes, vous nous montrez que justement cette parole est transformante. C'est parce que le Christ a touché votre vie que vous demandez le baptême. Et c'est le Christ agissant en vous qui fait que vous êtes là ce soir et qui peut-être vous nous donnez la grâce de nous réveiller nous aussi pour que cette parole nous transforme à nouveau. Troisièmement, une parole qui envoie. Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. La fécondité, la conversion, la transformation intérieure de mon cœur, j'allais dire, n'est pas auto-centrée seulement pour moi-même, mais pour prendre la suite du Christ. Elle est pour partager le don de Dieu. La parole de Dieu comporte nécessairement l'appel à la mission, à l'ouverture aux autres. Et j'aime bien voir dans cet évangile comme deux missions. C'est à la fois cette expression qui nous est donnée d'être pécheurs d'hommes, c'est-à-dire tout simplement annoncer le Christ, annoncer son royaume au monde, aux hommes qui nous entourent. Mais j'aime bien aussi cette expression un peu particulière pour Jacques et Jean, qui eux sont en train de réparer leur filet. En fait, Pierre et André, on leur demande de continuer à être des pêcheurs, mais des pêcheurs d'hommes. Et en fait, qu'est-ce qu'on demande à Jacques et à Jean? De continuer leur métier de réparer, mais non plus des filets, mais de réparer les cœurs. Comment est-ce que nous réparons les cœurs des personnes qui nous entourent? Alors l'Esprit Saint est ce feu qui se répand à partir de ceux qui se sont laissés transformer. Frères et sœurs, vous retenez ces deux mouvements, ces deux exercices, ces deux mouvements sportifs que nous devons retrouver, c'est celui de l'accueil
celui de la transformation, celui du don. Et j'ai envie de terminer en vous donnant peut-être l'image de la personne qui est la plus grande sportive. J'allais dire, je me tourne vers Dominique. Mais c'est la Vierge Marie, bien entendu. Parce que quelle est la plus belle figure de l'accueil de la parole de Dieu? Qui est cette personne qui a accueilli en elle le Verbe de Dieu? Quelle est cette personne qui s'est rendue toute disponible à la présence de l'ange et à sa parole, et qui lui a dit, toute bouleversée par cette parole, qu'il me soit fait selon ta parole. La Vierge Marie n'est pas simplement celle qui a accueilli le Verbe de Dieu en elle, elle est celle qui s'est laissée complètement transformer pendant toute sa vie, à la suite de son Fils. Toute sa vie a été chamboulée par ce Fils reçu, par cette parole reçue. Et sa fécondité, ce don qu'elle nous donne aujourd'hui, parce qu'elle a accueilli, parce qu'elle s'est laissée transformer, c'est d'être notre mère, la mère de l'humanité. Frères et sœurs, c'est ce que nous célébrons aussi à chaque Eucharistie. Nous sommes ici pour accueillir la parole de Dieu. Nous sommes ici pour accueillir l'Eucharistie, le Christ, le Verbe de Dieu qui se donne en nourriture à chacun, à chacune d'entre nous. Mais nous sommes ici comme, si vous voulez, un espèce de lieu de fermentation pour que nous soyons tous transformés par cette grâce reçue. Et qu'ensuite, en quittant cette Église, nous puissions témoigner, nous puissions réparer ce monde qui en a tant besoin. Demandons à la Vierge Marie d'œuvrer en nous comme elle a su le faire pour elle, afin que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, soit accueilli dans nos cœurs, qu'elle nous transforme et qu'elle nous envoie. Amen.